Où vous trouverez avec le numéro 57 Nourdine Morcelli. Les lièvres désignés sont Sami Kosgei et Yona Birir, c'est-à-dire deux Kenyans qui devraient emmener la course sur des bases très rapides et passer notamment en 2 minutes 20 au 1000 mètres. Oh là là, c'est parti terriblement vite pour Sami Kosgei. Et Nourdine Morcelli est venu tout de suite se placer en 3e position. C'est la position qu'il doit avoir. Et derrière lui, c'est le champion olympique Firmin Caccio. Et puis il y a également William Kemei. Alors, 73, c'est Kosgei. Devant Birir. Puis en 3e position, Morcelli. 4e, Kemei. 5e, le champion olympique Caccio. On va passer au premier 400. 54-65. C'est en tout cas pas assez rapide pour battre le record du monde que Morcelli a établi l'année dernière après les Jeux de Barcelone, où il avait couru à Rieti en 3:28-86. Nouveau record du monde, il battait l'ancien record d'Awita. Je vous rappelle qu'à Barcelone, Morcelli, qui était le grand favori de la course du 1500, n'avait finalement terminé que 7e. C'était une grosse déception. Cette course remportée par l'homme tout en rouge qui porte le numéro 62, qui n'est autre que l'Espagnol Firmin Caccio, champion olympique du 1500 mètres. Alors toujours Kosgei qui passe maintenant. On va la voir aux 800 mètres là-bas. Kosgei et Birir. 800 mètres. Top 1:53.05. Il n'y aura pas de record du monde. On est à 1 seconde 30 de plus que le temps de passage de Rieti. Mais Morcelli se rend compte que ça va trop lentement et Morcelli pousse l'allure. Il se rend compte que Kosgei a perdu trop de terrain sur les 800 premiers mètres et Kosgei maintenant pousse littéralement Yona Birir. Yona Birir à qui on avait demandé de passer en 2:47 aux 1200 mètres, c'est-à-dire après la cloche là. Birir qui s'écarte pour laisser passer Morcelli. Ah, ça ne se bat pas sur commande les records du monde depuis le temps qu'on le dit et qu'on le voit dans ces meetings. Mais toujours est-il que Caccio, lui, fait une magnifique course puisqu'il est là en 3e position. Et puis derrière lui, ça doit être El Bazir, le Marocain, qui avait terminé 2e des Jeux Olympiques. Attention aux 1200 mètres. Ah non, c'est beaucoup trop lent. 2:49.96. 3 secondes de trop. Alors maintenant, c'est une course pour la victoire. S'il n'y aura pas de meilleure performance mondiale de l'année, puisque je vous rappelle que Morcelli l'a établi à 3:29.20 à Narbonne lors des Jeux méditerranéens. Caccio a pu espérer un moment qu'il allait battre Morcelli, mais c'est fini maintenant parce que la course revient. Morcelli s'en va et Morcelli va l'emporter. Lui qui détient la meilleure performance de l'année en 3:29.20 devant Caccio 3:32.43. Attention pour Morcelli. 3:30.07 devant Caccio. En 3e position, c'est Bile qui est magnifiquement revenu, l'ancien champion du monde, le Somalien. Et il a énormément de mérite, Abdi Bile. Vous connaissez la situation de la Somalie. Il n'y était pas pendant les événements, mais il n'avait plus aucune nouvelle de sa famille. Et il a passé des moments très pénibles durant tout le début de l'année de cette année. Donc très belle victoire en 3:30.07 pour Morcelli. Alors que Caccio a confirmé toute la valeur de son titre de champion olympique puisqu'il termine très nettement 2e. Et regardez la grande silhouette d'Abdi Bile qui vient se classer 3e, le 4e étant vraisemblablement El Bazir. Nourdine Morcelli qui lui aussi était en camp d'entraînement à Davos. Nous avons parlé avec son masseur tout à l'heure à l'hôtel.